Bonjour tout le monde. Durant cette leçon vidéo, nous allons vous présenter en détail les deux principaux sous-ensembles du langage SQL. On parle ici du LDD et LMT, langage de définition de données et langage de manipulation de données. Alors, que représente le langage de définition de données et quelles sont ses spécificités? En effet, un langage de définition de données, LDD, en anglais Data Definition Language, DDL, est un langage de programmation et un sous-ensemble de SQL pour manipuler les structures de données d'une base de données et non les données elles-mêmes. Il permet de définir le domaine de données, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs que peut prendre une donnée, nombre, chaîne, date ou booléen. Il permet aussi de regrouper les données ayant un lien conceptuel au sein d'une même entité. Il permet également de définir les liens entre plusieurs entités de nature différente. Il permet enfin d'ajouter des contraintes de valeur sur les données. Commande SQL. On distingue typiquement 4 types de commandes SQL de définition de données. Create, Alter, Drop et Rename. Commençons par la première commande qui est la commande Create. Cette commande ou bien l'ordre Create Table permet de créer une table en définissant le nom et le type de chacune des colonnes de la table. La syntaxe de cette commande est le suivant. Create Table, colonne 1, type 1, colonne 2, type 2, etc. Table est le nom que l'on donne à la table. Colonne est le nom d'une colonne. Le type est le type de données contenues dans la colonne. Partons maintenant d'un exemple pour bien concrétiser cette commande. Alors, pour créer par exemple une table nommée stage qui a comme attribut numéro de stage, nom de stage, nombre de jours et type de stage, on écrit la commande comme suit. Create table stage, num stage qui a un numéro, label stage qui a un varchar ou chaîne de caractères, nombre de jours qui a un numéro et enfin type de stage qui a un varchar. Passons maintenant à la deuxième commande, la commande alter table. Cette commande permet de modifier la définition d'une table. La syntaxe de cette commande est le suivant. Alter table, le nom de la table, add ou bien modify avec des variables à préciser, ou bien drop. Par exemple, pour ajouter un attribut à la table stagiaire, l'attribut nom par exemple, la commande s'écrit comme suit. Alter table stagiaire, add nom, qui est un varchar. Et pour modifier le même attribut, modifier son type par exemple, la commande s'écrit comme suit. Alter table stagiaire, nom, varchar 30. Et enfin, pour supprimer ce nom par exemple, la commande s'écrit comme suit. Alter table stagiaire, drop nom. Enfin, on a la commande drop table. Cette commande permet de supprimer une table de la base de données. Les lignes de la table et la définition elle-même sont détruites. L'espace occupé par la table est libéré. La syntaxe de cette commande est le suivant. Drop table, le nom de la table. Par exemple, si on veut supprimer la table stagiaire, la commande s'écrit comme suit. Drop table stagiaire. Et pour le deuxième sous-ensemble, appelé LMT, langage de manipulation de données, elle est destinée à manipuler les données contenues dans les tables, c'est-à-dire à manipuler les lignes de celles-ci. Les 4 opérations possibles sont la création de lignes, la lecture de lignes, l'actualisation de lignes et enfin la suppression de lignes. On distingue typiquement 4 types de commandes SQL de manipulation de données. Select, Insert, Delete et Update. Commençons par la première commande, la commande Select. Elle est la principale commande du langage d'intégration de données. Cette commande est basée sur l'algèbre relationnelle en effectuant des opérations de sélection de données sur plusieurs tables relationnelles par projection. Sa syntaxe généralement est la suivante. Select, All ou bien Distinct, la liste des attributs, From, la liste des tables, Where, condition, Group by, la liste des attributs, Having, condition de regroupement, Order by, liste des attributs de tri. Par exemple, pour sélectionner les numéros et les noms des clients de la ville Marrakech, la commande s'écrit comme suit. Select, num, virgule nom, from client, where, ville, égale Marrakech. On trouve aussi la commande insert. Cette commande permet l'insertion de données dans une table. La syntaxe de cette commande est le suivant. Pour insérer un tuple à la fois, la commande s'écrit comme suit.
insert into, le nom du table, la liste des attributs, value, la liste des valeurs. Et pour faire l'insertion de plusieurs tuples à partir d'une ou plusieurs autres tables, la commande s'écrit comme suit. Insert into, le nom du table, la liste des attributs, select. On remarque que lors d'insert, attend la clause into, suivie du nom de la table, ainsi que du nom de chacun des attributs entre parenthèses. Les attributs omis prendront la valeur nulle par défaut. Les données sont affectées aux attributs, colonne, dans l'ordre dans lequel les attributs ont été déclarés dans la clause into. Passons maintenant à un exemple. Pour faire le remplissage de la table client par exemple, la commande s'écrit comme suit. Insert into la table client, value, client 1, le nom Ahmed, la ville Fès, par exemple. Insert into la table client, value, client 2, le nom Anas, la ville Tétouan, etc. Pour la troisième commande, la commande update. Cette commande permet la mise à jour de données d'une table. La syntaxe de cette commande est le suivant. Update, nom de la table, set attribut 1 égale une valeur par exemple, virgule attribut 2 égale une valeur, etc. Where condition. Ou bien, update, nom de la table, set, entre parenthèses la liste des attributs, égale une sélection d'une autre table, where condition. Par exemple, pour modifier le poids du produit numéro P2 à 1, la commande s'écrit comme suit. Update produit, set poids est égal à 1, where numéro produit est égal P2. Enfin, on a la commande delete. L'ordre delete ou la commande delete permet de supprimer les lignes d'une table. La syntaxe de cette commande est la suivante. Delete from nom de la table, where condition. Par exemple, pour supprimer les produits blancs avec un poids inférieur à 5, la commande s'écrit comme suit. Delete from table produit, where couleur est égal blanc, un poids inférieur à 5. Et pour supprimer par exemple tous les commandes des clients de Marrakech, la commande s'écrit comme suit. Delete from commande, where num client in, parenthèse, select num client from client, where adresse client est égal Marrakech. Finalement, et après avoir présenté les concepts nécessaires à la compréhension des bases de données et de langage SQL, nous allons par la suite traiter le langage de manipulation de données grâce à des exemples sur SQL Server. Nous supposerons que la base de données est déjà construite et déjà remplie. Ce qui nous intéresse ici, c'est d'interroger ces données afin de répondre aux questions que nous nous posons.